Merci Madame la députée. La parole est à Madame Mathilde Panot pour la France insoumise. Madame la députée, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, chers collègues. Nous nous sommes penchés avec intérêt sur cette mission. Vous savez en effet notre attachement particulier à la solidarité. Que cette mission soit parmi celles dont les moyens ne sont pas drastiquement réduits, cela peut passer pour une bonne nouvelle. Vous augmentez l'allocation adulte handicapé en deçà de ce que nous prévoyons dans notre programme, mais vous l'augmentez tout de même. Vous augmentez la prime d'activité, fusion depuis 2016 de la prime pour l'emploi et du RSA activité, mais il faudrait se pencher, Madame la Ministre, sur le phénomène massif du non-recours. Plus du tiers des personnes qui ont le droit au RSA socle ne l'obtiennent pas. Organiser l'accompagnement de ces personnes et l'automaticité des versements du RSA, faites en sorte que nos concitoyennes et concitoyens puissent faire usage de leurs droits. L'étude publiée par le Secours catholique récemment devrait vous ouvrir les yeux, Madame la Ministre. Elle devrait aussi faire taire les minables qui ne cessent de parler de l'assistanat, comme si les revenus de solidarité n'étaient pas des droits sociaux, comme si vivre avec eux, c'était le paradis. Au banc à ma droite et à celles et ceux qui pensent cela et n'ont que le mot fraude sociale à la bouche, je leur dis « allez vivre avec 545 € par mois ». Ces gens qui méprisent et dont les mots blessent plus que tout feraient bien de s'informer. Le montant de cette prétendue fraude sociale pour le RSA est estimé à 170 millions d'euros. Le non-recours, ce sont 5,3 milliards qui ne sont pas réclamés. 170 millions d'euros de fraude au RSA, c'est une somme ridicule quand on la compare avec la fraude fiscale qui, chaque année, nous coûte 80 milliards d'euros. La solidarité dans notre République, ce n'est pas une option. Il ne doit pas être possible de s'y soustraire si facilement. Que votre gouvernement fasse respecter la loi, qu'il fasse payer ceux qui, par leur manque de sens civique, doivent être tenus personnellement responsables quand une maternité est fermée et qu'un accouchement se passe mal, quand des gens meurent de froid dans la rue car il y a trop peu de places d'hébergement d'urgence, quand quelqu'un renonce à aller se soigner parce que ça va lui coûter trop cher. C'est trop facile de penser qu'on peut voler la communauté nationale sans en être tenu pour responsable. En réalité, ces ressources volées à l'État et dues à l'ensemble des Françaises et Français, sans cela, votre mission de solidarité est une coquille vide. Quand l'impôt devient dégressif, quand plus on gagne, moins on paie, comment voulez-vous qu'il soit consenti ? Nous avons une réforme fiscale à vous proposer où chacun contribuera selon ses moyens pour que toutes et tous nous pouvions vivre selon nos besoins. J'essaie de vous convaincre, Mesdames les ministres, chers collègues, que la solidarité ne se résume pas à une mission à quelques pages dans un projet de loi de finances. Elle est l'esprit de la République sociale. Elle devrait être au cœur de toutes les politiques publiques. Lorsque vous détruisez le Code du travail, lorsque vous supprimez la pénibilité, lorsque vous mettez l'hôpital sous pression comme s'il pouvait en supporter davantage, vous créez la pauvreté que vous prétendiez ensuite combattre. Arrêtez cette hypocrisie. Cessez d'avancer ainsi masqué. Le pays entier l'a compris. Votre parti pris, c'est d'être le parti des riches. Lorsque vous dites solidarité, vous pensez charité. Vous êtes la bonne conscience de celles et ceux qui veulent ignorer à quel point la pauvreté gagne du terrain dans ce pays. La solidarité, c'est le partage des richesses, Madame la Ministre. Ce n'est pas la suppression de l'USF, ce n'est pas l'allègement de l'impôt sur le capital. Partout, les politiques brutales qui sont menées renvoient à la seule sphère privée les questions de solidarité concrète, d'éducation à la citoyenneté, à l'environnement, à l'égalité, avec la suppression de milliers de contrats aidés, la mise en difficulté de nombreuses associations, ainsi que la liquidation des fédérations et équipements du monde de l'éducation populaire. Quant à la grande cause nationale d'égalité femmes-hommes que vous avez déclarée, nous ne le laissons pas abuser. Dans la dernière réduction budgétaire en juillet, le secrétariat aux droits des femmes a perdu 30% de son budget. Le budget augmente pour 2018 d'une somme dérisoire de 450 000 €. La France engage donc, à l'heure où la parole sur les harcèlements sexuels et les agressions sexuelles se libère, moins de 30 millions d'euros pour promouvoir l'égalité. Des cacahuètes bien loin de l'enjeu, alors que l'Espagne, en proportion du nombre d'habitants, dépense 3 fois plus, le Canada 14 fois plus. Et quelle surprise de voir que vous déshabillez Paul pour habiller Pierre, et notamment en baissant le budget de lutte contre la traite des êtres humains. D'autant qu'au-delà du budget lui-même, le Conseil supérieur pour l'égalité a pointé le recul pour les droits des femmes que constituent les ordonnances travail,
précarisation accrue des femmes déjà surreprésentées dans les emplois à temps partiel et CDD, ou encore risque d'accroissement des violences sexistes et sexuelles avec la disparition des CHSCT. Les politiques que vous proposez avec ce budget vont à l'encontre de notre projet de société. Vous allez augmenter la pauvreté, les inégalités, continuer à précariser les femmes particulièrement, et vous allez continuer à ne pas combattre activement les violences sexistes. Nous ne vous laisserons pas, avec ces quelques mesures, arborer le sourire tranquille des puissants qui croient que leurs ruses ont abusé le peuple. Merci à vous.